Et salut, bienvenue pour cette séance spéciale post-training ou post-course à pied, post-vélo, post-randonnée, tout ce que vous voulez, mais vous avez les muscles qui sont en béton, on va venir se relaxer. Enlevez chaussettes et chaussures, restez debout et on va venir relâcher vers le bas. Si c'est encore vraiment très raide, vous pouvez poser coude au genou et relâcher la tête. Ici, respirez, on détend toute la chaîne postérieure. Et la colonne vertébrale, elle en profite bien aussi. À partir de votre posture, expirez une dernière fois, puis reculez la jambe droite loin derrière, jusqu'à poser le genou assez loin de votre pied de devant, pour ressentir un étirement dans le psoas, la cuisse arrière. Là, j'ai ma poitrine, mon épaule déposée sur mon genou pour être complètement relâchée dans la pose. Et restez là. De longues respirations. S'il y a quoi que ce soit de trop aigu en termes de sensations, revenez en arrière, enlevez un peu du poids du corps, réduisez l'amplitude. Surtout si vous venez juste de faire votre effort physique. On laisse le temps au corps de se refroidir. À savoir que cette séance, elle peut être faite le lendemain d'une séance. Elle est parfaite aussi. Expirez. Passez en chien tête en bas. Prenez votre temps, faites-le par étapes si besoin. Vous pouvez simplement reculer le pied, passer dans un 4 pattes, crocheter les orteils et monter en chien tête en bas. Ici, relâchez tête, épaule. Respirez. Puis c'est votre pied droit qui va venir à l'avant du tapis, bien à plat. Le genou gauche se déposer loin pour avoir cette sensation d'étirement dans le pli de l'aine. On s'appuie sur le genou devant et respirez. Là, on a bien étiré l'avant de la cuisse. On va revenir à l'arrière des cuisses dans le chien tête en bas. Poussez dans vos mains pour allonger la colonne et étirez tout l'arrière. Respirez. Puis avancez votre pied gauche à plat dans le tapis et la jambe arrière va se rapprocher également pour que les deux pieds soient bien posés à plat dans la même direction sur deux rails différents pour que vous soyez équilibrés à droite et à gauche. Là, vous vous appuyez sur votre tibia pour avoir une colonne longue. Sensation d'étirement dans la jambe avant.
Et si c'est trop intense dans le genou, vous déverrouillez un petit peu le genou. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer les mains au sol et relâcher le buste sur la jambe avant. Le tout, c'est que vous soyez dans des sensations où vous sentez que ça vous fait du bien. Puis cette jambe arrière descend loin derrière, sans poser le genou cette fois-ci. On reste jambes tendues pour approfondir l'étirement de la cuisse de la jambe arrière. Je suis toujours appuyée ici sur ma cuisse, je n'ai pas d'effort à fournir. Puis on va prendre appui sur les mains, libérer le pied qui est entre les mains pour le décaler vers la droite. Le genou vient vers mon poignet gauche. On recule la jambe arrière pour la pose du cygne où vous pouvez vous détendre au sol. Une dernière respiration. Normalement, là, vous commencez à avoir de moins en moins envie de bouger. C'est bien normal. Il nous reste encore 2 postures debout. Transitez en chien tête en bas. Respirez ici. Puis avancez votre pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche bien à plat dans la même direction, pose de la pyramide. Je pose les mains sur le tibia et je déverrouille le genou si j'ai besoin. Je me relâche complètement en direction du sol si je le ressens. Étirement là intense à l'arrière de la cuisse de devant. Essayez de ne pas bloquer votre respiration, de la laisser douce et fluide. Tout ça, c'est ce qui va éviter d'avoir la sensation de jambes lourdes, les douleurs dans le bas du dos. Et ça va permettre d'être plus résistant, plus endurant dans l'effort aussi. Ce n'est pas que la récupération. C'est aussi votre sensation d'être plus légère, plus performante dans votre manière de bouger. Pose de la fente basse, sans poser le genou au sol. J'ajuste là, je ressens le besoin d'avancer mon pied pour pouvoir descendre le bassin, avoir l'étirement de la cuisse, bien reposer sur ma cuisse de devant. Et cette respiration qui continue d'aller et venir. Je libère mon pied droit pour l'amener vers la gauche. Poser mon genou droit vers le poignet droit. Glisser la jambe arrière et me déposer dans le sol pour avoir un étirement des fessiers.
Et revenez en douceur. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous vous sentez bien. Normalement, on sent comme une chape de plomb tomber un peu, mais en fait c'est la fatigue qui part. Ça va aller mieux après. Demi-selle. Un pied plié à côté de la fesse. Si vous êtes équipé d'un coussin ou d'un bolster, vous pouvez le prendre. Si vous n'en avez pas, c'est pas gênant. Il vous suffira de descendre juste sur les mains ou les coudes. Si vous êtes très à l'aise, vous avez besoin de rien. Là, moi par exemple, je suis très gênée dans la cheville en pied pointe. Donc je passe en pied flex. Vous pouvez vous laisser déposer pour ceux qui ne sont pas en appui sur les bras. Et respirez là. Ici, on détend le psoas, la cuisse, mais aussi toute la zone abdos. Et on ouvre la cage thoracique pour pouvoir respirer pleinement. Une dernière respiration. Et vous pouvez changer de jambe. Pour ceux qui étaient en appui sur les mains et les coudes, c'est possible que ce soit un peu... il y ait une petite mise en tension du haut du corps. Prenez un temps pour récupérer peut-être avant de changer de jambe. Si vous avez pu vous allonger, c'est parfait. Donc vous pouvez voir, moi mon genou, il n'est pas du tout posé. C'est juste que j'ai les cuisses trop... tonique, ce qui ne veut pas dire trop musclé, mais juste je suis très raide. C'est pas grave, moi c'est pas douloureux du tout, donc on peut rester dans cette posture qui n'est pas très esthétique, mais dans laquelle je suis très bien. Et profonde respiration. Libérez les deux jambes. Restez récupérés comme ça, les jambes relâchées, les bras ouverts. Juste quelques secondes. Puis pressez dans les coudes et les mains pour vous redresser. Vous pouvez retirer le coussin si vous en aviez un, sinon directement ramenez les genoux à la poitrine pour finir de détendre le bas du dos. Posez les deux pieds à plat dans le sol et prenez 3 profondes respirations.
Et vous pouvez passer en posture fétale et vous servir de la main pour vous redresser. Et n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour reprendre vos esprits. Pourquoi pas continuer les étirements en fonction de votre ressenti, continuer une petite méditation. En tout cas, bravo pour cette petite séance, bravo à vous d'avoir pris soin de vous. J'espère que vous en ressentirez les bienfaits. N'hésitez pas à vous en servir donc de suite après une séance ou le lendemain ou à n'importe quel moment. Encore merci et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'encourage dans mon travail. Merci.